الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليل ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار تابعين من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه: لا تكونوا إمعة أن تقولوا إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا لأنفسكم. إن أحسنوا تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. حديث حسن غريب. أيها المؤمنون، نحن في هذا الشهر الكريم لا بد وأن تكون لدينا وقفات مع أنفسنا. لا بد أن نعلم أن هذه الشريعة الغراء تحرص على بناء شخصية المسلم، أن تكون شخصية قويمة، شخصية قوية. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. أن تكون شخصية مستقلة حرة لا تتعلق بغير الله، همتها عالية. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de faire très attention à nos sens. Le regard, l'ouïe, la langue, la parole, etc. Parce qu'on sera jugé, sera questionné sur ses sens, sur ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a répété, et sur nos clics aussi. Parce que c'est une action que tu entreprends et qui a des conséquences. Qui dit action dit responsabilité et donc conséquence, jugement. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi qualifié de Hassan, bon et gharib, le compagnon, selon le compagnon Hudayfa ibn Yaman, le prophète alayhi salam nous dit: ne soyez pas imma'a. Imma'a, on peut traduire ça par mimétisme. Ne soyez pas dans le mimétisme. Le mimétisme. Et le prophète alayhi salam explique c'est quoi ce mimétisme. Si les gens font du bien, tu fais du bien. Si les gens font du mal, sont injustes, ben tu es injuste. Le prophète alayhi salam nous dit: wattinu, soyez vous-même. Ayez votre propre personnalité, votre volonté propre, votre indépendance, votre autonomie, votre conscience, votre discernement. Si les gens font du bien, vous faites du bien. Si les gens font du mal, ne faites pas du mal. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, notre belle religion veut construire votre personnalité, votre identité spirituelle sur une base saine face à la guerre d'attention. On a déjà détaillé ce qu'est cette guerre d'attention aujourd'hui, qui nous frappe de plein fouet, qui est rentrée dans les maisons, dans tous les foyers, sans autorisation.
حرب الانتباه دخلت إلى جميع البيوتات بغير استئذان وشتتت شملها ليس فقط الأمة المحمدية ولكن إنسان يجمع إنسان يجمع تتعرض لهذه الحرب حرب الانتباه. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes dans le mois de Ramadan qui est aussi, en plus d'être le mois de la miséricorde et du pardon, qui est le mois de l'itq, l'abolition. Mais cette abolition, vous devez aussi la faire en vous-même. On doit s'abolir, s'affranchir des jougs des passions. On doit s'affranchir, s'abolir de ces éléments qui aujourd'hui nous empêchent d'être connectés à Allah, qui nous dérobent notre attention au jour le jour, qui nous font perdre beaucoup de temps. Les réseaux sociaux. Beaucoup de nos jeunes continuent malgré le Ramadan, malgré cette station précieuse d'approvisionnement, ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas dans l'intelligence spirituelle. Continuent malheureusement à consommer des réseaux sociaux. Continuent à être addicts. Eh bien, je leur dis, l'heure est grave. Notre belle religion insiste sur la libération, le hurriya. Notre religion est venue pour nous libérer. Nous libérer de toute attache. جاء هذا الدين ليحرر الإنسان من ربقة أخيه الإنسان من ربقة المواد إلى العبودية لله وحده سبحانه. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu nous libérer de toute attache à autre que lui. Il veut qu'on soit attaché à lui seul, libéré de ces réseaux sociaux, libéré du consumérisme aveugle, du mimétisme aveugle. On voit malheureusement beaucoup sont tombés dans le piège de la consommation aveugle, dans le mimétisme, les effets de mode. Les gens, ils font, je fais. Y compris dans la pratique du jeûne, mes chers frères, mes chères sœurs. Y compris dans la pratique du jeûne. C'est devenu presque un formalisme. Les gens font, je fais. Les gens ne font pas, je ne fais pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut savoir que l'être humain que Allah tabaraka wa ta'ala anoblit, que Allah tabaraka wa ta'ala privilégie, il ne peut pas être dans le mimétisme. Notre belle religion veut de nous la libération. Comment alors se libérer des jougs de ces instruments, de ces outils? Comment faire notre sevrage? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Alhamdulillah, al-wahidi bila adadi. Alhamdulillah, rafi'i as-sama bila amadi. الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشاد وآله وصحبه المرسلين. أحبتنا في الله، كما سمعتم لا نكون إمعة. ديننا الحنيف يريد شخصية قويمة مستقلة، مؤمنا قويا منتجا وليس مستهلك. Mes chers frères, mes sœurs, comme vous l'avez entendu dans la première partie, notre belle religion cherche à nous élever, cherche cette tazkiya, cette purification, pour qu'on puisse être non pas l'esclave de la matière, mais nous-mêmes utiliser ces réseaux sociaux, ces smartphones, ces outils-là à bon escient. C'est pas eux qui nous utilisent, c'est nous qui les utilisons à bon escient pour la bonne cause. C'est ça la liberté. Si vous êtes dans l'addiction, vous n'êtes pas libre. Si vous êtes aujourd'hui dépendant de ces outils, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas le croyant fort sur lequel on peut compter, qui va apporter à cette umma du positif, qui fait partie de l'umma al-mansoura, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas.
Il est évidemment malheureux de constater, la dernière fois j'étais chez une famille pour un arbitrage, il y avait un conflit, comme ça peut arriver. Et la mère de famille et le père de famille m'ont accueilli. Le moment du fطور est arrivé, ils avaient préparé quelque chose, et donc je les voyais que les deux parents. Ils sont où les enfants? Vous avez 6 enfants, machallah. Ils sont où les enfants? Alors elle appelle une première fois. Un tel, il les appelle par leur prénom. Répond pas. Elle appelle une deuxième fois. Répond pas. Elle appelle une troisième fois. Personne ne répond. Alors elle envoie un message sur WhatsApp. Le chéri là, venez, c'est le moment du fطور. Et là, tout le monde descend. Chacun sort d'un trou, comme ça. C'est quoi ça? Vous voyez, les gens, ils sont comme ça. Ils sont même plus avec nous. Ils vivent plus avec nous. Ils vivent dans le monde virtuel. Nos gens d'aujourd'hui, les 2.0 là. C'est grave, mes chers. C'est très grave. J'ai dit à ses parents, mais regardez, c'est à cause de ça qu'il y a des conflits. C'est à cause de ça qu'on perd la foi. Faut pas chercher loin. La réponse, elle est là. Chacun est dans son petit monde virtuel. On ne sait même pas ce qu'il fait. On ne sait même pas qui est en train de le manipuler. C'est grave. La solution, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est de revenir à nos fondamentaux, à l'essentiel. Programmer avec nos enfants des séances où vous êtes avec eux. Il n'y a pas les outils, les mukdirat, les pollueurs, il n'y en a pas. D'accord? Il n'y a ni smartphone, ni portable, rien du tout. Face à face avec tes enfants. Tu leur donnes du temps. Tu leur consacres du temps pour leur transmettre les valeurs, pour lire ensemble le Coran, pour faire ensemble les prières. Subhanallah. Tu les ramènes ici à la mosquée pour qu'ils puissent s'abreuver de cette nourriture spirituelle, pour qu'ils puissent construire leur identité spirituelle, pour que tu ne les perds pas dans les marécages des réseaux sociaux. C'est une obligation individuelle, mes chers frères. C'est une responsabilité individuelle de la maman comme du papa, du grand frère comme de l'éducateur. Tout le monde est responsable de ce sevrage généralisé. Et le moment du Ramadan est le moment propice pour sortir de cette dépendance. Donc, un programme, s'il vous plaît. Parmi les résolutions du mois de Ramadan, je l'avais dit, le programme, et dans le programme, vous devez avoir comme bonne résolution le sevrage électronique. Le sevrage électronique. Notez-le. Si au moins on sort avec ce message, sevrage électronique, c'est déjà une bonne chose pour la semaine. Sevrage électronique, généralisé. Je mets de côté, je mets une pause sur ces réseaux sociaux. Et je me connecte à Allah avec dhikr, avec le Coran. Nous sommes dans le mois de Coran. Il y en a qui n'ont même pas ouvert un livre du Coran. Subhanallah. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Pour moi, les réseaux sociaux, notez-le, soulignez-le, transmettez-le. Pour moi, les réseaux sociaux ne peuvent être autorisés, ça c'est mon avis personnel et l'avis de mes chouyours. Les réseaux sociaux ne peuvent être autorisés que dans 2 cas. 2 cas. Uniquement 2 cas. Premier cas, da'wa. Pour, alhamdoulilah, toucher le maximum de monde, pourquoi pas? Si tu fais partie de al-da'wa. Pourquoi pas? Tu partages les rouhani ou le ayah. Très bien. Deuxième cas, tu as une société, un domaine professionnel qui nécessite de la visibilité. Pas de souci. En dehors de ces 2 cas, je ne vois pas l'intérêt, l'utilité d'avoir un réseau social. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Aucune utilité. C'est beaucoup de méfaits. Beaucoup de dérives. Beaucoup de manipulations. Y compris dans notre propre religion, quand les jeunes d'aujourd'hui vont chercher les réponses religieuses, on l'a déjà dit plusieurs fois, dans Google, dans les réseaux sociaux, TikTok, etc., ils sont en train de mépriser leur religion. Parce que derrière un écran, tu ne sais pas qui se cache derrière. Tu ne peux pas avoir confiance dans le virtuel. La religion, c'est sacré, c'est précieux. Tu ne peux la chercher que chez les savants. Et l'endroit, il est là.
c'est l'endroit propice. Donc, bi'idnillah, cette résolution importante du sevrage numérique, et je suis avec cette proposition d'une majorité numérique, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans même plus, et utiliser ces éléments qui sont un privilège de la part d'Allah, c'est fadl min Allah, les utiliser toujours à bon escient. Internet en général, les réseaux sociaux, à part les deux cas que j'ai cités, je ne vois aucun intérêt. Vraiment. Parce qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On cumule beaucoup d'énergie négative. L'angoisse. L'angoisse. Avec tous ces flux qui passent, ces informations négatives, ces fake news, ces manipulations. On est manipulé à longueur de journée. Beaucoup de messages négatifs qui vont avoir un impact psychologique et spirituel grave, néfaste sur nos vies et la vie de nos enfants. Donc soyons vigilants. Al-Moumin Kayis, Al-Moumin Fatim. Et là, on remet une couche sur la question de l'intelligence spirituelle. Barakallahu fikum. Allahumma anfa'na ya arhamar rahimin bima alimna waj'alna ya arhamar rahimin harar. يبدوك عبادات الحرار نصوم الصيام الأبرار qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'effectuer pour Allah tabaraka wa ta'ala un jeûne de l'élite, un jeûne des libres, libéré de tout ce qui n'est pas Allah, attaché à Allah seul, détaché de tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos cœurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants, à transmettre. Allahumma a'inna ala tarbiyati ibna'ina khayra tarbiya. أنبتهم يا أرحم الراحمين الأبناء دينا والبنات دينا نباتا حسنا جعلهم خير خلف لخير سلف الله يجعلنا جميعا سفراء لهذا الدين بالحالق والمقال بالجمال qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par la beauté, par le bon comportement, par la bonne parole, par le bel agir, par le service des intéressés, par nos valeurs humaines nobles, comme l'a été le prophète sur les pas du dernier messager qui était la miséricorde envoyée aux univers, qui était celui qui avait le meilleur comportement, le comportement sublime, le caractère sublime. Allah ja'alna ala hadihi, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, litlubu min ad-du'a, Allah yafarraj. Allahumma ya faliq al-habibina wa'ti li kulli 'abdin ma nawa shafi mardana, afi mubtalana, arham mutana. هذا وكثير من الصلاة والتسليم على مكثر الصلاة والسلام عليه تحط القصار وتنال منازل الأبرار وتستجاب الدعوات وترفع الدرجات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.